Bonjour et bienvenue. Avoir un chat, on le sait, c'est bien plus que des croquettes et des câlins. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les routines de soins essentielles pour que votre compagnon soit non seulement en pleine santé, mais aussi vraiment heureux. Et vous allez voir, un coup de brosse ou un soin des griffes, ça peut devenir un vrai moment de complicité. Alors pourquoi c'est si important? Eh bien parce que chaque geste de soin, c'est en fait un message. Ce n'est pas juste une question de propreté, c'est une façon de communiquer, de construire une relation de confiance super forte avec son animal. Pour y voir plus clair, on va suivre 4 grandes étapes. On va commencer par la base, le brossage du pelage. Ensuite, on s'attaquera à un sujet qui peut impressionner, les griffes. Puis, on verra comment prendre soin des yeux et des oreilles en douceur. Et on finira par un point essentiel, comment l'environnement de votre chat participe à son bien-être au quotidien. Allez, on attaque direct avec la première partie, le brossage. Ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est vraiment l'un des gestes les plus bénéfiques pour un chat. C'est bon pour son poil, mais aussi et surtout pour sa santé. Oui, parce qu'au-delà d'avoir un beau poil, le brossage a un impact direct sur ce qui se passe à l'intérieur. En enlevant les poils morts avant que le chat ne les avale en faisant sa toilette, on diminue énormément le risque de boules de poils dans son estomac. Et ça, c'est crucial pour éviter les occlusions intestinales qui peuvent être très graves. Bon, d'accord, mais on brosse à quelle fréquence? Alors là, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend vraiment de la longueur de son poil et aussi de la saison. Forcément, en pleine période de mue, il va falloir être un peu plus assidu. Regardez, c'est assez simple. Pour un chat à poil court, en temps normal, un bon brossage une fois par semaine, ça suffit. Par contre, au printemps et à l'automne, pendant la mue, on passe à 2 fois. Et pour les chats à poil long, type persan, là c'est une autre histoire. C'est tous les jours sans exception, sinon les nœuds arrivent très très vite. Le pelage, c'est réglé. Maintenant, on passe à un sujet qui stresse parfois un peu, les griffes. Pourtant, un bon entretien, c'est indispensable pour le confort du chat et, on ne va pas se mentir, pour la survie de nos canapés. Mais avant toute chose, un point capital, vraiment, il faut être très clair. Le dégriffage, l'opération chirurgicale qui consiste à enlever les griffes, est une pratique interdite en Europe. Et pour cause, c'est une mutilation. Notre but, c'est d'entretenir, jamais de faire mal. Pour couper les griffes correctement et sans douleur, le secret, c'est de comprendre comment c'est fait. Observez bien, il y a une partie rose à l'intérieur, c'est la pulpe, avec les nerfs et les vaisseaux sanguins. On ne doit couper que la pointe blanche, la partie translucide. Jamais, au grand jamais dans le rose. Donc si on résume, on s'équipe d'un coupe-griffe fait pour les chats, pas de ciseaux de cuisine. On laisse toujours une marge de sécurité d'au moins 2 mm avec la partie rose. Et surtout, on n'oublie pas le griffoir. C'est le meilleur moyen pour lui de gérer ses griffes naturellement au quotidien. Après le poil et les griffes, on aborde des zones encore plus délicates, les yeux et les oreilles. Ici, un nettoyage régulier et tout en douceur, c'est la meilleure des préventions contre les irritations et les infections. Pour nettoyer les yeux, c'est un petit rituel en 4 étapes. D'abord, on se lave bien les mains, c'est la base de l'hygiène. Ensuite, on prend une compresse propre qu'on imbibe d'une solution spéciale pour les yeux. Et le geste est super important, on nettoie toujours tout doucement en partant du coin intérieur de l'œil vers l'extérieur. Et là, il y a 2 règles d'or à connaître. On utilise toujours une compresse stérile et une lotion faite pour les chats. Et surtout, on oublie le coton. Pourquoi? Parce qu'il peut laisser de petites fibres dans l'œil, et ça, c'est la porte ouverte à de grosses irritations. Pour les oreilles, en général, une petite inspection tous les 15 jours, ça suffit. L'idée, c'est de jeter un œil, de vérifier qu'il n'y a pas de saleté, d'excès de cérumen, de parasites, ou même une odeur un peu bizarre qui pourrait être le signe d'une infection. Et attention, voici la règle de sécurité numéro 1 pour les oreilles. Le coton-tige est absolument interdit dans le conduit auditif. C'est beaucoup trop dangereux, on risque de blesser le tympan. On peut l'utiliser, mais uniquement pour nettoyer les petits plis de la partie visible de l'oreille, avec une lotion adaptée bien sûr. Ok, on a parlé de tous les soins qu'on peut faire nous-mêmes, mais le bien-être d'un chat, ça passe aussi par son cadre de vie. Et on peut faire plein de choses pour l'aider à prendre soin de lui tout seul, de manière naturelle. En fait, un chat bien dans ses pattes, c'est un chat qui peut exprimer ses instincts. Un arbre à chat par exemple, ce n'est pas juste un jouet. C'est son outil de manicure perso, son poste d'observation, l'endroit où il marque son territoire, bref, c'est essentiel pour son équilibre. Finalement, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que le brossage, la coupe des griffes, le nettoyage des yeux, ce ne sont pas que des tâches. Chaque routine est une vraie occasion de renforcer le lien unique qu'on a avec notre animal, de construire la confiance. L'objectif, c'est vraiment de transformer ces gestes qui peuvent sembler un peu techniques au début en des véritables moments de partage. Alors, si on décidait que le toilettage devenait notre prochain rituel de connexion avec notre chat,